Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter un livre intitulé Alexis Soyer, cuisinier français à Londres au XIXe siècle, écrit par Ame Weiss. Ce petit livre de 96 pages raconte l'histoire d'Alexis Soyer, un grand chef d'origine française qui fut très célèbre à l'époque victorienne en Angleterre. L'émergence des grands chefs remonte à la Révolution française, qui a entraîné une transformation de la société, notamment dans le domaine culturel. La Révolution a bouleversé cet état de fait en dispersant les grands cuisiniers qui travaillaient pour ces privilégiés à travers l'Europe. En France, la bourgeoisie a pris le relais des aristocrates ainsi que de la haute bourgeoisie et a contribué au nouveau développement de la gastronomie. La Grande-Bretagne a également subi des changements sociaux qui ont bouleversé la cuisine anglaise. Soyer est sans doute, après Carême, le cuisinier le plus célèbre d'Angleterre, principalement connu pour ses exploits culinaires au Reform Club, le célèbre club fondé en 1836. Sa renommée n'est pas due uniquement au dîner du Reform Club, où il préparait une cuisine de luxe, mais aussi à la révolution qu'il a apportée aux cuisines de l'hôpital de Scutari en Crimée, ainsi que des armées. Pendant les périodes difficiles, Soyer a activement organisé des soupes populaires pendant la Grande Famine en Irlande. Sa carrière a débuté à 12 ans lorsqu'il est arrivé à Paris dans un restaurant réputé. En l'espace de 10 ans, il est devenu cuisinier en chef avec 12 personnes sous ses ordres. Par la suite, il s'est perfectionné dans différentes maisons pour leur réception et, en 1830, il était considéré comme l'un des meilleurs chefs de l'époque. À la suite des événements tragiques de la Révolution française, il a quitté la France en 1831 pour Londres. Il a décroché de nombreux postes chez des ducs et des marquis. En 1836, il a commencé à diriger les cuisines du Reform Club. Pendant les années 1840, le Reform Club est devenu célèbre en Angleterre, mais aussi en Europe comme temple de la gastronomie. L'un des repas les plus somptueux qu'il a préparé est le dîner privé de 1849, dont la création phare était le buisson d'écrevisses pégodatique au vin de champagne à la Sampaio. Le dîner a fait l'objet d'un reportage dans le Times. Le triomphe de ce dîner pour Soyer a été un dessert nommé la crème d'Égypte à la Ibrahim Pacha, une pièce montée qui est apparue le lendemain dans le Morning Post. Soyer est devenu l'homme de l'année 1846. Soyer, il a dirigé le Reform Club pendant 12 ans, avant de démissionner en 1850 en bons termes. Passionné de gastronomie, Soyer a commencé à écrire vers 1844. Sa première publication est Délassement culinaire, un opuscule, suivi de Soyer's Shilling Cookery for the People. En 1846, il a fait paraître un important manuel intitulé The Gastronome Regenerator, un livre comportant une cuisine à forte connotation française inspirée par Carême, mais adaptée au goût anglais. Le livre contient 1389 recettes. Dans une partie de son ouvrage, il présente des recettes simplifiées, annotées comme « Ma cuisine chez moi ». En 1848, Soyer a tenté de commercialiser des sauces. Il voulait partager son amour de la cuisine avec tout le monde. En 1849, il a fait paraître un autre livre, Ménagère, avec près de 1000 recettes destinées à la préparation de chaque repas, ainsi que des recettes destinées aux enfants en bas âge et aux malades. Il y a également publié la recette de sa célèbre sauce pour la viande et le gibier. Soyer s'est exprimé à travers diverses inventions, comme le premier tendon séparator, une sorte de ciseau à volaille. Il a créé un récipient pour cuire des œufs, une Magic Coffee Pot et une Scutari Teapot, une sorte de théière avec un filtre au milieu. Et parmi ces inventions remarquables, on trouve une vaste cuisinière au gaz, le Soyer Modern Gas Cooking Apparatus. Il a également mis au point un réchaud à l'alcool, le Soyer Magic Stove. Il invente une cuisinière nommée Soyer Field Stove, qui continue d'être employée dans l'armée et par la population de Grande-Bretagne. Pour ses cuisinières pour l'armée, il a fait don à la nation de la propriété intellectuelle. En 1854, il a formé des cuisiniers militaires et a réorganisé et transformé l'hôpital militaire. Il a également créé une limonade appelée Soyer's Nectar. Il croyait au progrès, dans la cuisine comme dans la société. En 1857, il était au sommet de sa renommée et a rédigé Soyer's Culinary Campaign, ainsi qu'un opuscule, Instructions pour les cuisiniers militaires. Il a inventé un procédé de conservation des aliments qui a été adopté par l'armée française. Sa vie s'est achevée en 1858 suite à des problèmes de santé.
L'ouvrage, vers sa fin, comporte certaines recettes d'Alexis Soyer, comme sa célèbre recette de côtelettes de mouton à la Réforme et quelques autres exemplaires de ses créations. Soyer avait compris que la nourriture n'était pas seulement un carburant, mais un moyen de rassembler les gens, de les réconforter et de faire une réelle différence. Ce livre nous éclaire sur la période victorienne et met à l'honneur le chef Soyer, un homme bien conscient des drames sociaux de son époque. Il est reconnu comme l'un des premiers chefs à avoir combiné l'art culinaire avec l'ingénierie, l'innovation et la philanthropie. L'esprit inventif de Soyer a prouvé que la cuisine ne se limitait pas à suivre les vieilles traditions, mais qu'elle impliquait d'embrasser l'innovation et de repousser les limites.